Hotep et salutations à tous. Imaginez un royaume puissant, aussi important que Rome ou la Perse dans l'Antiquité. Ce royaume existait bel et bien, et il se trouvait en Afrique. On l'appelle le royaume d'Aksum. Il a prospéré pendant près de 1000 ans, d'environ le 1er siècle jusqu'au 7e siècle de notre ère. Sa capitale, Aksum, était le cœur vibrant de cet empire. Aujourd'hui, les ruines de cette ville magnifique se trouvent dans le nord de l'Éthiopie, près de la frontière avec l'Érythrée. C'est une région de hauts plateaux montagneux, un décor vraiment spectaculaire pour un empire qui a marqué l'histoire. Il contrôlait un territoire immense, qui s'étendait sur une partie de l'Afrique de l'Est et même de la péninsule arabique. La localisation d'Aksum était son plus grand atout. Le royaume était parfaitement situé pour devenir une plaque tournante du commerce international. Il avait un accès direct à la mer Rouge grâce à son port principal, Adulis. Ce port était une porte ouverte sur le monde. Les navires arrivèrent de partout, de l'Empire romain, de l'Inde et même de plus loin. Ils apportaient des marchandises précieuses et repartaient avec les trésors de l'Afrique. Cette position stratégique a permis à Aksum de s'enrichir considérablement et de construire sa puissance. Le royaume contrôlait les routes commerciales qui reliaient la Méditerranée à l'océan Indien, ce qui lui donnait une influence économique considérable sur la région. On considère souvent Aksum comme l'une des 4 grandes puissances de son époque, aux côtés de l'Empire romain, de la Perse et de la Chine. Un prophète perse du nom de Mani l'a même décrit ainsi au IIIe siècle. Cette reconnaissance montre à quel point l'influence d'Aksum était grande. Le royaume n'était pas seulement une puissance économique, mais aussi une force militaire et culturelle. Il a su imposer sa domination sur de nombreux peuples voisins et étendre ses frontières. Les rois d'Aksum étaient des souverains respectés, dont le pouvoir était reconnu bien au-delà de leur propre territoire. Ils étaient des acteurs majeurs sur la scène politique mondiale de l'époque. L'histoire d'Aksum commence bien avant son apogée. Elle puise ses racines dans des civilisations plus anciennes, comme le royaume de DMT, qui existait dans la même région plusieurs siècles auparavant. Les archéologues pensent que les Aksumites ont hérité de nombreuses connaissances et traditions de leurs prédécesseurs. Ils ont su les développer et les adapter pour créer une culture unique et florissante. C'est cette combinaison d'héritage ancien et d'innovation qui a permis à Aksum de devenir un empire si brillant et de laisser une empreinte durable dans l'histoire de l'Afrique et du monde. Le royaume a su bâtir sur des fondations solides pour atteindre des sommets de gloire. Le commerce était le moteur de l'économie aksumite. Le royaume exportait des produits très recherchés dans le monde antique. L'ivoire, par exemple, était une ressource précieuse, utilisée pour fabriquer des objets de luxe dans l'Empire romain. Les Aksumites exportaient aussi de l'encens, de l'or, des carapaces de tortues et des esclaves. En échange, ils importèrent des produits manufacturés comme des textiles, des poteries, des objets en métal et du vin. Cette balance commerciale très favorable a permis aux rois d'accumuler d'immenses richesses. Ils ont utilisé cet argent pour financer de grands projets de construction, équiper leur armée et frapper leur propre monnaie, ce qui était un signe de grande puissance. L'architecture d'Aksum est tout simplement spectaculaire. La réalisation la plus connue est sans aucun doute les grandes stèles ou obélisques. Ces immenses monolithes de granit étaient taillés dans une seule pierre et érigés pour marquer les tombes des rois et des nobles. La plus grande d'entre elles, la stèle du roi Ezana, mesure plus de 24 mètres de haut. Imaginez le savoir-faire et la force nécessaire pour extraire, transporter et dresser de tels géants de pierre. Ces stèles étaient richement décorées, avec des gravures qui imitaient des portes et des fenêtres, comme si elles étaient des tours menant vers le ciel. Elles témoignent de la maîtrise technique incroyable des architectes aksumites. Un autre tournant majeur dans l'histoire d'Aksum fut l'adoption du christianisme. Au début du IVe siècle, le roi Ezana s'est converti à cette nouvelle religion. C'est l'un des premiers royaumes au monde à faire du christianisme sa religion d'État, avant même l'Empire romain. Cette décision a eu des conséquences profondes sur la culture et la politique du royaume. Elle a renforcé les liens avec l'Empire byzantin et a permis le développement d'une branche unique du christianisme qui deviendra plus tard l'Église orthodoxe éthiopienne. Les églises ont commencé à remplacer les anciens temples païens et de nouvelles traditions religieuses ont vu le jour, marquant durablement l'identité du peuple. Pour gérer leur immense empire commercial, les rois d'Aksum ont fait quelque chose de très moderne. Ils ont créé leur propre monnaie.
Ils furent l'une des premières civilisations africaines à frapper des pièces en or, en argent et en bronze. Ces pièces n'étaient pas seulement utiles pour le commerce, elles étaient aussi un outil de propagande. Elles portaient l'effigie du roi et des symboles importants. Au début, on y voyait le disque solaire et le croissant de lune, des symboles païens. Après la conversion du roi Ezana, ces symboles ont été remplacés par la croix chrétienne. C'était une façon pour le roi de montrer sa puissance et sa nouvelle foi à tout l'Empire et au monde entier. À quoi ressemblait la vie quotidienne à Aksum? La société était très structurée. Au sommet, il y avait le roi et sa famille, entourés d'une élite de nobles et de prêtres. En dessous, on trouvait les marchands, les artisans et les soldats. La grande majorité de la population était composée d'agriculteurs. Ils cultivaient les terres fertiles des hauts plateaux. Ils produisaient du blé, de l'orge et du teff, une céréale qui est encore aujourd'hui la base de l'alimentation en Éthiopie. L'agriculture était essentielle pour nourrir la population croissante des villes et des campagnes. Les paysans travaillaient dur pour subvenir aux besoins de tout le royaume. La langue parlée à Aksum était le Ge'ez. C'est une langue sémitique ancienne, un peu comme l'hébreu ou l'arabe. Au début, les Aksumites utilisaient un alphabet dérivé de l'écriture sud-arabique. Mais ils ont ensuite développé leur propre système d'écriture, un alphabet unique où chaque consonne pouvait être modifiée pour indiquer la voyelle qui la suit. C'est une innovation très importante. Le Ge'ez était utilisé pour les inscriptions royales sur les stèles, pour les documents administratifs et, plus tard, pour traduire la Bible et écrire des textes religieux. Même si le Ge'ez n'est plus une langue parlée aujourd'hui, elle reste la langue sacrée de l'Église orthodoxe éthiopienne. Les Aksumites étaient des gens connectés au monde. Grâce à leur commerce florissant, ils étaient en contact permanent avec de nombreuses autres civilisations. Ils échangeaient non seulement des marchandises, mais aussi des idées et des cultures. Les relations avec l'Empire romain d'Orient, Byzance, étaient particulièrement étroites, surtout après l'adoption du christianisme. Mais ils avaient aussi des liens avec la Perse, l'Inde et les royaumes du sud de l'Arabie. Cette ouverture sur le monde a enrichi la culture aksumite. On retrouve cette influence dans leur art, leur architecture et même dans leur façon de gouverner. C'était une société cosmopolite et dynamique. La culture aksumite était riche et variée. Les artisans produisaient de magnifiques poteries, des bijoux en or et en argent, et des objets en verre. La musique et la danse jouaient probablement un rôle important dans les cérémonies religieuses et les festivités. Les fouilles archéologiques ont révélé des vestiges de grands palais et de villas luxueuses pour l'élite, montrant un niveau de vie très élevé. Pour le peuple, la vie était plus simple, rythmée par les saisons agricoles et les fêtes religieuses. C'était une société complexe, où la foi, le commerce et la tradition se mélangeaient pour créer une civilisation unique et fascinante. Le déclin du royaume d'Aksum a commencé vers le 7e siècle. Plusieurs raisons expliquant cette chute. L'une des principales est la montée de l'islam et l'expansion des empires arabes. Ces derniers ont pris le contrôle de la mer Rouge, coupant Aksum de ses routes commerciales vitales. Le royaume s'est retrouvé isolé et son économie s'est effondrée. De plus, des changements climatiques auraient rendu l'agriculture plus difficile sur les hauts plateaux. Le pouvoir du roi s'est affaibli et l'empire s'est lentement fragmenté. La capitale a été abandonnée et le centre du pouvoir s'est déplacé plus au sud, dans les montagnes éthiopiennes. C'était la fin d'une ère glorieuse. Malgré sa disparition, l'héritage d'Aksum est immense et toujours bien vivant aujourd'hui. L'héritage le plus visible est religieux. L'église orthodoxe Tewahedo éthiopienne est la descendante directe de l'église d'Aksum. Elle a conservé de nombreuses traditions anciennes, sa liturgie en langue Ge'ez et une histoire ininterrompue depuis le IVe siècle. Selon la tradition éthiopienne, la ville d'Aksum abriterait même la relique la plus sacrée du christianisme, l'Arche d'Alliance. Elle serait conservée dans une chapelle spéciale, gardée par un unique moine. Cette croyance fait d'Aksum un lieu de pèlerinage majeur et un centre spirituel pour des millions de croyants. L'influence culturelle d'Aksum a façonné l'identité de l'Éthiopie moderne. L'alphabet Ge'ez, inventé par les Aksumites, est l'ancêtre des écritures utilisées aujourd'hui pour parler l'amharique et le tigrinya, les deux langues principales du pays. Les techniques agricoles, comme la culture du teff, sont également un héritage direct de cette période. De plus, le sentiment de fierté nationale en Éthiopie est profondément lié à cette histoire ancienne.
Aksum est la preuve d'une civilisation africaine ancienne, puissante et sophistiquée, capable de rivaliser avec les plus grands empires de son temps. C'est une source d'inspiration et un pilier de l'identité nationale. Aujourd'hui, les ruines d'Aksum sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elles attirent des touristes et des archéologues du monde entier, venus admirer les stèles géantes, les tombes royales et les vestiges des anciens palais. Chaque nouvelle découverte nous en apprend un peu plus sur ce royaume mystérieux. L'histoire d'Aksum nous rappelle que l'Afrique a un passé riche et complexe, rempli de grandes civilisations qui ont contribué à façonner l'histoire du monde. Étudier Aksum, c'est redécouvrir un chapitre essentiel de notre histoire commune et rendre hommage à un empire dont l'héritage brille encore de mille feux.